Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, depuis la nuit des temps, les gens ont cherché à connaître la nature du fruit qu'Adam et Ève avaient consommé dans le jardin d'Éden. Beaucoup d'hypothèses ont été apportées, les unes plus farfelues que les autres. Et aujourd'hui, le mystère plane encore autour de la vraie identité de ce fruit défendu. Dans cette leçon, ce que je vais apporter relève plus de la révélation que d'une vérité à la portée de tout le monde. Mais le propos sera si logique qu'il ouvrira les yeux de plus d'une personne sur les réalités de ce fruit défendu tant débattu. Nous allons commencer par explorer quelques hypothèses apportées par des personnes lambda pour déterminer le fruit défendu et les arguments qui les accompagnent. Ensuite, nous allons apporter des contre-arguments bibliques pour réfuter ces hypothèses. Et ce n'est qu'après avoir réalisé cet exercice que nous allons aborder l'élément le plus logique qui détermine la nature du fruit défendu. L'hypothèse la plus répandue veut que le fruit défendu, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit une pomme. Et comment en est-on arrivé là? Eh bien, il se pourrait que ce soit lors de la traduction des manuscrits bibliques en latin, cette fameuse Bible qu'on a appelée la Vulgate, que cette hypothèse est née. En fait, si vous allez utiliser le traducteur de langue en ligne Google et que vous essayez de traduire l'expression « le mal » en latin, vous aurez comme résultat cette expression « in malum ». Ensuite, si vous essayez de traduire l'expression « pomme » en latin, vous aurez comme résultat cette expression « malum ». Ainsi donc, l'expression « pomme » et l'expression « le mal » s'écrivent de la même façon en latin. Voilà d'où viendrait la première hypothèse selon laquelle le fruit défendu serait une pomme. Des gens ont réalisé des raccourcis pour arriver à des conclusions douteuses. D'autres personnes attestent que le fruit défendu est une pomme parce qu'en lisant le Cantique des Cantiques, un livre biblique au chapitre 2, le verset 3, on peut y voir ceci. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Ainsi donc, parce qu'ici, on utilise le terme milieu pour situer ce pommier dont parle la femme amoureuse du Cantique des Cantiques, alors ces personnes concluent de façon hâtive que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un pommier. Mais que dit la Bible en Genèse chapitre 2, le verset 9? Elle dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi donc, nous avons deux arbres qui sont au milieu du jardin. L'un pour la vie et l'autre pour la mort. Si on veut utiliser le terme milieu cité dans le Cantique des Cantiques pour déterminer que la pomme est le fruit défendu, alors la pomme
peut être le fruit de l'un de ces deux arbres qui sont au milieu du jardin d'Éden. Mes bien-aimés, avez-vous déjà entendu parler de l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». Selon la science, la pomme est le fruit qu'il faut le plus consommer pour rester en bonne santé physique. Pourquoi donc Dieu priverait-il l'homme d'une telle ressource? Ainsi donc, si la pomme était réellement le fruit de l'arbre au milieu du jardin d'Éden, elle serait plus le fruit de l'arbre de la vie que le fruit de l'arbre de la mort. Comprenez-vous cela? Et puis, soyons un peu logiques. Si la pomme est ce fruit qui a fait trébucher l'homme et la femme, pourquoi peut-on encore la consommer en abondance aujourd'hui? Dites-moi, mes frères et sœurs, qu'est-il arrivé au serpent qui a induit la femme et l'homme en erreur? N'est-ce pas que Dieu l'a maudit et a mis une inimitié entre l'homme et lui? Pourquoi donc, lorsque Dieu donne ses ordonnances à Moïse et qu'il détermine ce que l'homme et la femme doivent consommer, il n'interdit pas de consommer la pomme? Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela? N'aurait-il pas été logique que Dieu interdise à l'homme de consommer ce fruit qui a fait trébucher ses ancêtres? Nous voyons donc que cette hypothèse de la pomme comme étant le fruit défendu n'est qu'une fable de plus pour endormir les enfants. La seconde hypothèse la plus répandue veut que le fruit défendu soit une figue. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 7, il est dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, c'est après que la femme et l'homme aient consommé le fruit défendu et qu'ils se soient découverts nus. Les gens qui défendent cette hypothèse se disent que, puisque Adam et Ève ont utilisé des feuilles de figuier pour se couvrir, alors ce sont des figues qu'ils ont consommées, car l'ouverture de leurs yeux étant instantanée après la consommation du fruit, ils se sont couverts avec ce qui était apporté de leurs mains. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas sucer des oranges au-dessous d'un manguier? Et si on le fait, est-ce que ce sont des mangues que nous sommes en train de sucer? Mais bien aimés, dans mon Cameroun natal, nous avons des vergers où il y a divers arbres fruitiers, un peu comme dans le jardin d'Éden. Et ce n'est pas parce qu'on consomme un fruit sous un arbre quelconque que ce fruit provient de cet arbre en question. Parfois, certains arbres, plus que d'autres, nous offrent le confort que nous recherchons. Alors, nous pouvons cueillir des fruits d'un autre arbre, puis venir nous installer sous cet arbre-là que nous aimons pour les consommer. Voyez-vous? Ce n'est donc pas parce que Adam et Ève se sont couverts de feuilles de figuier qu'ils consommaient forcément des figues. Et puis, soyons encore un peu logiques. Si la figue est ce fruit qui a fait trébucher l'homme et la femme, pourquoi peut-on encore la consommer en abondance aujourd'hui? Dites-moi, mes frères et sœurs, qu'est-il arrivé au serpent qui a induit la femme et l'homme en erreur? N'est-ce pas que Dieu l'a maudit et a mis une inimitié entre l'homme et lui? Pourquoi donc
lorsque Dieu donne ses instructions à Moïse et qu'il détermine ce que l'homme et la femme doivent consommer, il n'interdit pas de consommer la figue. N'aurait-il pas été logique que Dieu interdise à l'homme de consommer ce fruit qui a fait trébucher ses ancêtres? Et puis, savez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur, se nourrissait des figues? Nous connaissons tous cette histoire où un jour, il a maudit un figuier qui ensuite va se dessécher tout simplement parce qu'il avait faim et que ce figuier ne l'avait pas fourni de figues pour se nourrir. Pensez-vous que si la figue était le fruit défendu, notre Seigneur allait-il la consommer? Le pensez-vous? Nous voyons donc que cette hypothèse de la figue comme étant le fruit défendu n'est qu'une fable de plus pour endormir des petits enfants. Mais bien aimés, il y a encore un fruit qu'on détermine comme étant défendu et ce fruit c'est le raisin. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à affirmer que le raisin est ce fruit défendu? Eh bien, lorsqu'on lit le livre des Nombres au chapitre 6, les versets 1 à 4, on peut y voir ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de naziréat, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera pas des raisins, ni frais ni secs. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Ainsi donc, parce que ce qui provient de la vigne est défendu pendant la période du naziréat, certaines personnes concluent que le raisin est le fruit défendu. Bon, c'est quoi le naziréat, mes bien-aimés frères et sœurs? Eh bien, le naziréat est un état où on décide de se consacrer entièrement à Dieu et de s'abstenir de faire ce qu'il interdit. En regardant cette définition du naziréat, cela peut faire du sens que le raisin soit le fruit défendu, car Dieu, en créant les hommes et les femmes, voulait qu'ils soient entièrement consacrés à lui. Voilà pourquoi il leur donne cet interdit par rapport aux fruits défendus. Mais lorsque dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 et 2, Jésus-Christ dit ceci. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le cep là, c'est le plant de la vigne. Et les chrétiens sont ceux qui portent les fruits, c'est-à-dire les raisins. Dans ces deux versets, il est dit que celui des chrétiens qui porte des fruits, c'est-à-dire des raisins, alors Dieu l'émonde afin qu'il en porte encore plus. Voyez-vous donc que si le raisin est le fruit défendu, alors Christ est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis nous, les chrétiens, nous sommes les producteurs du fruit défendu. Et Dieu est celui qui nous cultive car il est le vigneron. Voyez-vous l'absurdité de certaines hypothèses que des gens apportent? À se demander s'ils y réfléchissent vraiment.
Puisque la Bible est un ouvrage qui prête à interprétation, n'importe qui, voulant faire l'intéressant, se livre à des élucubrations qui n'ont pour égal que leur ignorance des saintes écritures. Parler des sujets bibliques demande d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de la Bible. Et certaines personnes ne le comprennent même pas. Mais bien aimé, le produit de la vigne est quelque chose de sacré dans la Bible. Voilà pourquoi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on symbolise les deux alliances que Dieu fait avec les hommes par le bon vin et le mauvais vin. Jésus-Christ, pendant le dernier repas avec les apôtres, assimile le vin à son sang, c'est-à-dire à la vie. Et il boit et partage ce vin avec ses apôtres. Ainsi donc, si pour un service quelconque à l'Éternel, à savoir le naziréat, on doit s'abstenir du produit de la vigne, cela ne fait pas du raisin le fruit défendu. D'ailleurs, du verset 13 au verset 20 du chapitre 6 du livre des Nombres, on détaille ce qu'il faut que le naziréen fasse pour arrêter sa période de naziréat. Et ensuite, il lui est permis de boire du vin. Voyez-vous? Non, mes bien-aimés frères et sœurs, le raisin n'est pas le fruit défendu, tout comme aucun fruit matériel ou naturel d'un arbre quelconque ne l'est. Et c'est ici donc qu'entre en jeu l'hypothèse la plus farfelue pour déterminer ce fruit défendu. Laquelle? Quelle est cette hypothèse? Eh bien, certaines personnes affirment que le fruit défendu était l'acte sexuel et que Ève est d'abord allée avoir des rapports sexuels avec Satan, puis est venue inciter son mari Adam à avoir un rapport sexuel avec elle. L'argument qu'ils utilisent pour justifier ce point de vue se trouve dans la première lettre à Jean, au chapitre 3, les versets 11 et 12, qui dit ceci. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ainsi donc, puisqu'il est écrit ici que Caïn était du malin, les gens ont déduit qu'il était le produit d'une relation sexuelle entre Satan et la femme. Mais, quelles sont les limites à ce genre de raisonnement? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 44, Jésus-Christ dit ceci aux Juifs au tout début du verset. Il leur dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. J'ai une question pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Est-ce qu'ici, Jésus-Christ disait que ces Juifs avaient pour géniteur physique le diable? Disait-il que la mère de ces Juifs avait couché avec le diable? Mais nous savons tous que non. D'autant plus que la suite de ce verset dit ceci. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Comprenez-vous? Jésus-Christ taxait les Juifs d'enfants du diable parce qu'ils lui mentaient et qu'ils voulaient le tuer. Caïn est de la même façon fils du diable parce qu'il assassine son frère, puis
il tente de mentir à Dieu. Voilà comment Caïn est du malin. Pas forcément parce que Ève a eu des rapports sexuels avec Satan. N'est-ce pas que le livre de la Genèse, au chapitre 4, le verset 1 dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voyez-vous que Ève enfante après avoir connu son mari Adam? D'ailleurs, si le rapport sexuel était le fruit défendu, pourquoi Dieu créa-t-il les humains mâles et femelles? Lorsqu'il les créa, ne leur demanda-t-il pas d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre? Comment allait-il faire cela? En se regardant sans se toucher? Écoutez, l'organe génital de l'homme est fait dès le commencement pour participer à la procréation. Et celui de la femme est fait pour accueillir l'homme et porter des enfants. Et il n'est dit nulle part dans la Bible qu'après le péché originel, Dieu modifia la femme pour qu'elle puisse enfanter. Mais on peut plutôt voir que dans la punition donnée à la femme, Dieu dit ceci: J'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras dans la douleur. Ainsi, la femme était déjà prédisposée à l'accouchement, mais un accouchement sans douleur. Pécher contre Dieu a eu pour conséquence l'augmentation de ces douleurs de l'enfantement. Le fruit défendu ne peut donc pas être l'acte sexuel, car cet acte était prévu par Dieu dès le commencement. Mes bien-aimés, certains qui sont convaincus que le fruit défendu consistait à commettre l'acte sexuel vont vous dire que c'est l'adultère que Ève a réalisé avec Satan qui a été sanctionné. Mais si c'est le cas, pourquoi Adam a-t-il été sanctionné avec elle? Car si avoir une relation sexuelle avec Ève pour se multiplier et remplir la terre comme prévu par le plan de Dieu était normal, pourquoi l'homme serait-il sanctionné pour avoir réalisé ce qui, dans le plan de Dieu, était prévu? Pourquoi serait-il sanctionné? On voit donc que cet argument du fruit défendu en tant que réalisation de l'acte sexuel est farfelu et dénué de sens. C'est encore une belle fable pour distraire des adultes en manque de sensations. Maintenant, mes bien-aimés, après avoir exploré ces pistes erronées qui parlent de ce qu'ils ne connaissent ni ne comprennent, déterminons à la lumière des Saintes Écritures de quoi il s'agit lorsque la Bible parle du fruit défendu. Et pour commencer, allons lire les textes qui parlent de cet événement de la création de l'humanité. Le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 8 et 9 dit ceci. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, les versets 15 à 17 du même chapitre 2 du livre de la Genèse dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans un premier temps, lorsqu'on lit ces passages,
on voit clairement que Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce. On se dit alors, et avec raison, que ce sont des arbres normaux qui produisent des fruits normaux. Et c'est là peut-être notre première erreur. Et si ces arbres que Dieu fait pousser n'étaient que des arbres dans un sens allégorique? Il suffit de se poser cette question pour que toute la perspective de ce récit de la Genèse change. Mes bien-aimés, lisons ensemble ce qui est dit dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, les versets 1 à 15. Il y est dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée. Prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, à la maison d'Israël, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et ses chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment et il a amené les grands du pays afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Ainsi donc, cette histoire parle d'un arbre qui est planté par le roi de Babylone, mais en fait, c'est dans un sens allégorique car cet arbre est en réalité le roi d'Israël. Ici, dans cette parabole, un arbre, la vigne, est utilisé pour symboliser le roi d'Israël. Voyez-vous? Dites-moi, mes bien-aimés frères et sœurs,
L'arbre de la connaissance du bien et du mal symboliserait-il un être vivant? Lisons encore les versets 22 à 24 du chapitre 17 du livre d'Ézéchiel où il est dit ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ici, nous savons qu'il s'agit d'une prophétie annonçant le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu parle de le planter comme on fait pousser du sol un arbre. Ainsi donc, il y a une forte possibilité que les arbres du jardin d'Éden ne soient que des arbres dans un sens allégorique, un récit en parabole pour que seuls ceux qui héritent du royaume de Dieu puissent le comprendre. D'autant plus que nous savons qu'aucun fruit ou aucun aliment ne peut nous rapprocher ni nous éloigner de Dieu, tel que dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, le verset 8, il est dit, je cite, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Si donc un aliment ne peut nous rapprocher ni nous éloigner de Dieu, ce n'est donc pas d'un fruit matériel que Dieu parlait dans le livre de la Genèse, mais assurément d'un autre type de fruit. Lequel? Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, l'apôtre Paul parle de deux types de fruits qui n'ont rien à voir avec les fruits matériels. Il s'agit d'un côté des fruits de l'esprit et de l'autre côté des fruits de la chair. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont des fruits qui mènent à la vie. Mais les fruits de la chair sont ceux-ci: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et ces fruits immatériels mènent à la mort. Nous constatons donc que si Dieu voulait défendre à ses enfants de consommer un fruit, ce ne serait pas un fruit matériel, mais plutôt un fruit immatériel. Les fruits matériels n'entrent dans le corps que pour nourrir la chair. Et même lorsqu'ils sont de mauvaise qualité, ils peuvent nous rendre malades, voire même tuer notre chair, sans pour autant détruire notre âme. Tandis que les fruits immatériels nourrissent notre chair et notre âme. Et s'ils sont de mauvaise qualité, ils ne vont pas seulement tuer notre chair, mais ils vont aussi détruire notre âme.
Jésus-Christ disait à ce sujet, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Puis, il expliquait cette parabole ainsi. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Ainsi donc, selon cette logique, le fruit qui est défendu à l'homme ne peut pas être un fruit qui entre dans sa bouche, car ce type de fruit est inoffensif. C'est donc le fruit qui se développe dans l'esprit de l'homme qui serait le fruit défendu. Mais souvenez-vous qu'au commencement, ce type de fruit n'est pas dans l'homme ni dans la femme. La Bible dit qu'il est porté par un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que c'est le fait de le manger qui l'emmène dans l'esprit de l'homme et dans celui de la femme. Mes bien-aimés, nous avons déjà vu quelque part dans cette leçon que les arbres, dans un sens allégorique, symbolisent des êtres vivants. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le verset 2, parle du Messie en ces termes-ci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'Épître aux Romains, quant à lui, au chapitre 6, le verset 5, parle aussi des chrétiens en ces termes-ci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc c'est-à-dire avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, on voit notre Seigneur Jésus-Christ se comparer au cep, c'est-à-dire à un arbre. Mangez donc le fruit d'un arbre qui, dans un sens allégorique, représente un être vivant. C'est quoi? Eh bien, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 18 à 20, l'apôtre Paul dit ceci. « Voyez-vous les Israélites selon la chair? Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Comprenez-vous ce qui est dit ici? Quand on mange ce qui est sacrifié sur un autel, on est en communion avec l'autel. Et si ce sacrifice est fait en l'honneur des démons, si on le mange, on est en communion avec les démons. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève mangeaient le fruit défendu, ils entraient en communion avec l'arbre qui produit le fruit défendu. Dans ce sens allégorique donc, manger signifie être en communion avec quelqu'un ou avec quelque chose. Regardons encore dans un autre sens allégorique ce que signifie le terme « manger ». Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 9 à 21, l'apôtre Pierre a une vision où Dieu lui présente des animaux impurs et lui dit « Lève-toi, Pierre, tue
et mange. En fait, cette vision préparait l'apôtre à l'arrivée de certains païens qu'il allait accepter de suivre sans hésitation. Donc, dans ce sens allégorique, manger signifie suivre quelqu'un sans hésiter. Ainsi, lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu demande à l'homme et à la femme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur demande de n'être ni en communion avec cet arbre, ni de le suivre. Un peu comme Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20 disait. Il disait ceci. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les faux prophètes sont des arbres qui ne portent pas de bons fruits. Voilà pourquoi il faut s'éloigner d'eux. Leurs mauvais fruits, c'est ce qu'ils nous enseignent. Ces choses qui iront polluer notre âme et nous mener à la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres allégoriques au milieu du jardin. L'un pour la vie, portant de bons fruits, ici préfigurant Christ. Et l'autre pour la mort, portant les fruits de la connaissance du bien et du mal, ici préfigurant Satan. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, les versets 13 à 19, une révélation dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Nous voyons par ce passage qu'un être qui s'est corrompu à cause de sa propre beauté et des privilèges qu'il possédait existait déjà dans le jardin d'Éden. Cet être, Satan, ce qui signifie l'opposant, a péché contre Dieu. Voilà donc l'arbre duquel il ne fallait pas manger le fruit. En d'autres termes, l'être avec qui il ne fallait pas communier, ni suivre, car ses enseignements, comme ceux des faux prophètes,
étaient des enseignements de mort. Souvenez-vous que lorsque l'homme et la femme mangent du fruit défendu et qu'ils déclarent à Dieu qu'ils sont nus, qu'est-ce que Dieu leur demande? Il leur demande ceci. Qui vous a appris que vous étiez nus? Voyez-vous? Il ne leur demande pas qu'est-ce qui vous a fait comprendre que vous étiez nus, qui aurait été une question évidente si c'était quelque chose qui le leur avait fait comprendre qu'ils étaient nus. Mais Dieu dit plutôt, qui vous a appris que vous étiez nus? Ceci pour confirmer que ce n'est pas quelque chose de matériel qu'ils ont mangé qui les a menés à la connaissance du bien et du mal. Mais, bien entendu, c'est ce qu'ils ont entendu de quelqu'un avec qui ils sont entrés en communion et qu'ils ont suivi, qui les a menés à la connaissance du bien et du mal. Eh bien, mes frères et sœurs, le fruit défendu est un fruit immatériel. Un fruit qui est consommé par l'esprit de l'homme et qui peut amener son âme à mourir. Ce fruit, c'est la notion de la connaissance. La notion de la connaissance du bien et du mal. Voilà le fruit défendu. La notion de la connaissance du bien et du mal. L'apôtre Paul dit que la connaissance enfle, mais que la charité édifie. La connaissance peut être une chose utile pour les personnes matures, mais la connaissance est une arme dangereuse pour les personnes immatures. Dieu, dans son immense bonté, n'a pas voulu que les hommes et les femmes aient à s'emmerder avec cette notion de connaissance du bien et du mal. Il savait qu'ils n'étaient pas assez matures pour s'en servir de façon adéquate. Et à regarder le monde d'aujourd'hui, on le comprend parfaitement. Si nous étions restés des enfants, ne connaissant pas le bien et le mal, nous serions heureux car, pour des enfants en bas âge, il n'y a pas de transgression. Lors même qu'ils posent des actes que des adultes vont considérer comme mauvais, ils ne seront pas punis car c'est inconsciemment qu'ils posent ces actes. L'absence de conscience dans le geste qu'on pose élimine la conséquence qui peut en découler car ce serait injuste de punir quelqu'un pour une faute qu'il n'a même pas conscience de commettre. Satan, comme Balak utilisa Balaam pour corrompre les enfants de Dieu, a utilisé le serpent pour inciter l'homme et la femme à venir vers lui. En fait, Balak avait réalisé que tant que les enfants d'Israël étaient en bon terme avec Dieu, il ne pouvait pas les détruire. Il demanda donc à Balaam, moyennant rémunération, d'aller séduire les enfants de Jacob afin qu'ils se livrassent à l'idolâtrie, ainsi qu'à l'impudicité qui se pratiquait dans la plaine de Moab, dans le but de leur faire perdre leur faveur devant Dieu. Satan donc fit la même chose avec le serpent. On peut imaginer que, puissant comme il est, puissant comme Satan est, c'est lui qui donna toute cette ruse au serpent. On peut l'imaginer. Et le serpent incita l'homme et la femme à communier avec Satan, qui finit par leur enseigner la notion du bien et du mal. Or, Satan savait que si Dieu est amour, il est aussi justice. Et aussi longtemps que l'homme et la femme restaient comme des petits-enfants dans cet état d'ignorance du bien et du mal, il n'y avait aucune conséquence à leurs actes. Mais sitôt qu'ils décidaient de posséder la notion de la connaissance du bien et du mal, la justice de Dieu s'appliquait
la justice de Dieu devait s'appliquer à chacune de leurs actions. C'est donc ainsi que la mort entra dans le monde. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons pu constater à la lumière des Saintes Écritures que le fruit défendu ne pouvait être un fruit matériel car, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne lui nuit pas. C'est ce qui sort de sa bouche qui peut lui nuire. Or, ce qui sort de sa bouche est immatériel et se forme dans son cœur ou bien est introduit dans son cœur d'une certaine façon. Nous avons pu voir que dans la Bible, l'arbre, dans un sens allégorique, peut signifier un être vivant. Par exemple, Jésus-Christ est notre cep. Un autre exemple, Nebuchadnezzar était le grand arbre dans sa vision, dans le livre de Daniel au chapitre 4, etc. Dans le même ordre d'idées, Satan est cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui, en communion avec l'homme et la femme, leur enseigna la notion du bien et du mal. Et c'est la connaissance de cette notion du bien et du mal qui va finalement mener l'homme et la femme à leur perte. En un mot, la connaissance de la notion du bien et du mal est ce qu'on a appelé le fruit défendu. Un fruit qui n'est pas matériel, mais un fruit qui est plutôt immatériel. Voilà donc décrypté pour vous, à la lumière des Saintes Écritures, ce qui était le fruit défendu. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.